Alors, le chant des Ilodes raconte l'histoire de Matisse, un biologiste qui part étudier aux Antilles françaises l'impact du chlordécone, un insecticide, sur la biodiversité des îles. Et on suit l'histoire de son parcours à travers ce voyage-là aux Antilles, au moment même où sa vie personnelle s'effondre. Et le chant des Ilodes, c'est les petites grenouilles qu'on entend chanter aux Antilles françaises, qui chantent très, très, très fort le soir. Et moi, je suis biologiste, donc c'est un peu auto-fictionnel, on s'entend. Et les grenouilles respirent par la peau. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais les grenouilles respirent par la peau, donc elles sont très sensibles à l'environnement qui les entoure. On les appelle pour ça des bio-indicateurs assez exceptionnels de l'environnement. Donc, quand une grenouille va pas bien, en général, c'est que l'environnement autour va pas bien. Alors, il y a tout ce parallèle dans le chant des Ilodes sur notre résistance personnelle aux toxines du monde qui nous envahissent. Parce que c'est pas les machines qui comptent, c'est nos chairs, c'est nos cœurs qui battent, c'est nos peaux sans fourrure pleines de frissons, nos bouches qui ont appris le goût des plantes puis des fruits, nos oreilles qui entendent les dangers et la musique. À ce moment-là, peut-être, tu vas commencer à voir les étoiles, à te trouver petit, complètement dénaturé. Tu vas te dire que Christ qu'on n'est rien, même si on se pense tellement bon. Tu vas écouter toute la force qu'il peut y avoir dans une nuit, puis ça va te calmer. Alors moi, ce que j'ai voulu raconter avec cette pièce, c'est la fracture que les hommes, que les humains ont avec le reste du monde vivant. Comme biologiste, évidemment, ça m'interpelle énormément. Je trouve ça important de parler de ça. En fait, moi, dans mes études récentes en biologie, j'ai appris tellement de choses qu'on ne nous apprend pas nécessairement à l'école. Des choses sur toutes les interactions que les êtres vivants ont entre eux, l'importance de cette écologie qui est mise à mal aujourd'hui. Et en même temps, les impacts que ça a sur notre santé mentale, cette fracture avec le reste du monde vivant. Donc, c'était ça qui était fondamental pour moi. Et aussi, il y avait une part un peu documentaire dans le projet où je m'intéressais vraiment à restituer ces connaissances-là en biologie de façon générale, mais qui suivent quand même un récit personnel, celui de Matisse. Alors, le Jamais lu, pour moi, c'est un espace d'expérimentation bienveillant où on peut et on doit avoir du plaisir. On essaie des choses. Alors moi, je suis un bébé auteur. J'ai pas beaucoup écrit de pièces dans ma vie, alors je présente cet univers intérieur-là pour la première fois au monde. Et j'ai l'impression que c'est une fête aussi, une fête de nos univers intérieurs, un partage de nos sensibilités. Ça se fait en général dans la convivialité, hein, on l'entend bien. Alors, j'espère que ça restera convivial, heureux, lumineux. C'est ce que je pense que c'est, mais on verra. Peut-être qu'on s'en reparle dans 4 jours, puis ce sera pas ça. Mais non, je pense que ça va être bien. Ouais.